Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas pour parler du mercato 2022 de CR7, mais plutôt du classico tant attendu Real Madrid FC Barcelone. Je vais essayer de faire le tour des informations à absolument savoir avant le début du match, ensuite vous livrer mon analyse rapide d'avant-match. Bien sûr, je vais vous dire où et quand vous pourrez regarder gratuitement le match en direct et bien sûr en différé parce que je pense que vous serez nombreux à ne pas être en mesure de le voir en direct. Mais je vous ferai aussi part de ce qu'on a comme information sur qui jouera et qui ne jouera pas. Bref, normalement vous saurez tout ce qu'il faut dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, petit instant de détente rapide avant d'attaquer l'essentiel, je vais répondre à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer 3 joueurs du FC Barcelone qui ont joué tous les 3 dans un autre même club. Pour ma part, je cite Lewandowski, Dembélé et Aubameyang qui ont tous joué au Borussia Dortmund. Bravo à Justin Spencer qui a été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Pour la question du jour, c'est Rad2F qui vous demande de trouver 6 joueurs qui sont passés par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Alors, comme vous le savez tous, on va avoir droit à un classico pendant cette période de matchs amicaux et de préparation. On va en profiter de ce classico, mais d'abord, quand est-ce qu'il se joue? Si certains d'entre vous ne le savent pas encore, ça va se jouer dans la nuit du samedi au dimanche. Autrement dit, ce sera dimanche à 5h du matin, heure parisienne. Heureusement, ici en France, ça tombe le week-end, donc pour une nuit blanche ou pour se lever à 5h du matin, ça va pas être trop gênant. Ensuite, pour ceux qui se demandent où voir le match, malheureusement, ça ne va pas être possible sur la télévision française, mais pas de panique, vous n'avez qu'à installer l'application OneFootball et regarder le match gratuitement. Il faudra seulement créer un compte, mais c'est vraiment très simple. Donc on va avoir droit à un classico tard dans la nuit ou tôt le matin, selon si vous comptez dormir ou rester éveillé. Mais en moins ce sera gratuit, donc tant mieux. Certains d'entre vous auront certainement besoin de voir le match en différé s'il est hors de question de toucher à leur sommeil, même pour un classico amical. Ou alors si vous êtes occupé tout simplement. Ça sera possible sur l'application Barça TV et a priori ils rediffuseront le match à partir de midi. J'ai pas d'autres informations sur le sujet, si je constate d'autres sources qui rediffuseront le match, je mettrai ça en commentaire ou en description, donc restez à l'affût pour ceux que ça intéresse. Sinon, si vous doutez encore de l'importance du match, vous avez le droit, comme pour moi qui considère que peu importe si c'est le Barça en face en tant que fan du Real, ce qui compte c'est de bien se préparer et de bien se servir de ce match pour attaquer la saison prochaine correctement. Et c'est par exemple la ligne défendue par Luka Modric. Du côté du Barça, ils sont un peu plus à fond sur ce match que les Madrilènes, j'ai l'impression, mais en tout cas, sachez que ça attire les foules un max. Même les prix des billets sont complètement délirants et pourtant c'est à Las Vegas, là où le foot n'est pas ce qu'il est ailleurs dans le monde. Les médias là-bas qualifient ce match comme étant un événement légendaire, ça vous montre à quel point c'est attendu. Je ne sais pas pour vous, mais la hype de mon côté n'est pas si forte que ça, j'ai beaucoup de mal avec les matchs sans enjeu. Je considère que quand le seul enjeu c'est la préparation de la saison, le score à la fin n'a que très peu d'importance. Mais c'est vrai aussi et je comprends ceux qui défendent le fait que ça peut bien lancer la saison. Surtout en termes de confiance et avoir de l'impact sur son rival principal, c'est quand même un enjeu assez important. Mais pour moi, je maintiens que peu importe le score final, l'incidence que ça aura sur les joueurs et les clubs sera minime. Par contre, c'est sûr que les supporters d'un côté comme de l'autre n'oublieront pas le score, surtout si c'est à l'image de la dernière correction infligée par les Barcelonais. Et de ce point de vue là, j'ai bien envie d'une petite vengeance. On a par exemple les recrues du Barça qui vont devoir montrer ce qu'ils savent faire sur ce match. On l'a vu avec Darwin Núñez, chez les grands clubs ça ne pardonne pas. Si une recrue passe à côté de son match, on peut être sûr que les fans ne vont pas le rater sur les réseaux. Et surtout pour les recrues qui ont coûté cher. Et d'ailleurs ce ne sera pas que les fans du club mais aussi les fans des clubs adverses qui vont pas hésiter à se moquer. Sinon du côté du Real aussi il y a des choses à voir, même si la grande majorité vient de remporter la Ligue des Champions, donc ce n'est pas un match amical même si c'est face au Barça qui changera quoi que ce soit. Il y a tout de même Eden Hazard qui sera intéressant à suivre s'il est en mesure de jouer le match après le coup que lui a mis Rudiger sans faire attention. En tout cas il est incertain mais j'espère qu'il pourra le jouer ce match et surtout qu'il pourra performer. Je pense que tous les fans du Real veulent le voir réussir dans ce club. Pour Benzema, les médias disent qu'il ne sera pas prêt, il a rejoint le groupe en retard mais je ne vois pas pourquoi ne pas lui donner quelques minutes en fin de match. Ce serait bien même symboliquement pour l'accueil des supporters. En tout cas, Lewandowski lui est prêt et veut jouer ce classico. Ce buteur c'est une machine, je suis sûr qu'il va faire beaucoup de mal de près et de loin au Real. Bref, pour ma part, je vais voir ce match avec beaucoup d'intérêt. Le foot commence à manquer à mes yeux, il faut que ça revienne très vite là. Mais je regarde surtout ce match pour avoir des réponses sur certains aspects, par exemple ce que vaut ou ce que va valoir ce nouveau Barça, ce que le Real va proposer au poste d'ailier droit, voir aussi défensivement s'il y aura de la nouveauté ou au milieu de terrain du Real, ce que Hazard aussi va montrer s'il joue. Bref, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt et de réponses à aller chercher en voyant ce match, mais le score final n'est pas ce qui me motive le plus personnellement en tout cas. Et on va finir sur ça justement. Et vous, quel intérêt accordez-vous au score final dans un match amical entre deux rivaux, du niveau du Real et du Barça, parce que par exemple Manchester United a tapé Liverpool récemment avec un large score et c'était sympa une journée, mais après c'est vite oublié. Parce que ça reste qu'un match amical et l'objectif principal ça reste de bien se préparer individuellement et collectivement. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.